sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour. Bonjour à Olivier. tous. Bon, ce matin, vous arrivez avec une idée fracassante. Vous nous dites que la France se tiers-mondise. Ah oui Dimitri, je sais que cette affirmation peut paraître exagérée, mais voilà, c'est troublant. La structure de notre économie, les mécanismes qui y prévalent ressemblent de plus en plus à ceux qui caractérisent les pays en développement, comme on dit maintenant pudiquement. Bon, il va falloir nous convaincre. Des exemples. Alors, regardez notre économie. Elle reposait autrefois sur une base diversifiée. C'est moins le cas aujourd'hui. Seuls quelques grands secteurs sont excédentaires dans la balance commerciale française, dont le luxe et l'aéronautique, qui représentent à eux seuls 40%. Notre 40% de l'excédent. Notre balance commerciale reste évidemment déficitaire, on le sait, de près de 100 milliards d'euros. Autre signe inquiétant, comme l'avait remarqué une étude du commissariat au plan, nous exportons des matières premières, par exemple la pomme de terre, pour importer des produits finis à plus forte valeur ajoutée, les chips, ce qui est typique de la structure des pays moins développés. Oui, nous sommes quand même une grande puissance agricole, ça compte ça. Alors autrefois oui, plus maintenant, la moitié des fruits et légumes consommés en France viennent de l'étranger. Il y a 25 ans, c'était 30%. Et comme on sait, ce recul de l'agriculture n'est pas compensé par un développement industriel. L'industrie ne pèse plus que 9% du PIB, moitié moins qu'en Allemagne. Les chaînes de valeur ont disparu, batteries, semi-conducteurs, médicaments, logiciels, tout est importé. Mais nous avons un État très puissant, protecteur, avec aussi des infrastructures de qualité. Parlons-en. Un record mondial de dépenses publiques, 57% du PIB, qui n'empêche ni les hôpitaux saturés, ni l'effondrement du niveau scolaire. On dépense toujours plus pour des résultats toujours pires, et ces dépenses sont payées à crédit. Nous ne vivons que grâce à la perfusion d'argent venant de l'extérieur, typique d'un pays du tiers-monde. Alors, on dispose quand même de gens formés de très haut niveau. Mais justement, ils partent. D'après le baromètre Ipsos BVA pour le Syntec, près de 15 000 jeunes diplômés très qualifiés partent chaque année. 57% des talents envisagent de s'expatrier dans les 3 ans. 3,5 millions de Français vivent à l'étranger. Ils sont de plus en plus diplômés. Nous finançons leurs études pour alimenter ensuite la croissance britannique, canadienne ou américaine. Ce brain drain, comme on dit, cette fuite des cerveaux, c'est exactement le problème des pays en voie de développement. Donc la France est un pays riche, mais qui ressemble de plus en plus à un pays pauvre. Exactement. La France est bien sûr toujours un pays développé, mais elle donne des signes indiscutables et structurels de régression. Elle s'appauvrit très profondément. Les moyens de cesser d'aller dans cette funeste direction devraient être le principal sujet des discussions politiques, mais nous sommes trop absorbés par le concours de celui qui créera la meilleure taxe. On ne peut pas tout faire. Signature Europe 1. Je rajouterai un détail, c'est que nos grandes entreprises type LVMH, Airbus empruntent à moins cher que l'État français. Et oui, ça aussi, c'est typique des États. Et l'hypertrophie bureaucratique aussi. Enfin, il y a plein de choses qui sont caractéristiques. Ouais. La France se tiers-mondise. Allez, bonne journée quand même. Olivier Babot. Merci Olivier Babot. Bonne journée.